Et salut à tous, c'est Popday, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu bateau. C'est bon de papa. Alors, on a fait la première sortie du bateau dimanche dernier au club bateau RC 34. Je crois que c'est ça. Oui, il me semble que c'est ça, bateau RC 34. Donc avec Kevin, le président, qui est devenu mon coach personnel en bateau. Donc, alors là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai sorti qu'une seule vidéo, c'est le premier pack où je suis monté sur les bouées, je fais un 3-6, je passais sous le bateau. Enfin, c'est tout moi, quoi. Donc, pour résumer le truc, je kiffe. Je surkiffe même. C'est vraiment des sensations qui sont excellentes. Même si je peux comprendre, hein, tourner en rond comme ça peut être monotone. Mais il y a une façon de faire, il y a une façon de prendre les virages. Il y a des moments, je pense que les vidéos vont sortir après ou seront déjà sorties, je sais pas trop. Où on se tirait la bourre avec Xavier. Bon, il y a des moments, je rentrais dedans, il me dit ah, désolé. Parce qu'après, on se prend vraiment au jeu. Et du coup, vraiment, quand on suit comme ça, franchement, c'est fandard, ça va vite. Je kiffe, c'est ce que je voulais. Franchement, que ça aille aussi vite, moi, c'est vraiment ce que je voulais. Petit bémol pour les lipos, qui sont. À chaque fois que j'ai sorti des lipos, elles étaient toutes gonflées, donc c'est revenu à la normale après, mais j'ai fait, ah ouais, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu un truc qui chauffait autant. Donc, on va prévoir des lipos quand même, hein. Des lipos 6S, minimum 6000 mAh, on verra. J'ai même pas osé mettre, j'ai des 6S Young Power en 4500, j'ai même pas osé les mettre. J'ai dit, je vais pas tourner avec, je vais les détruire. Donc, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste tordu l'hélice. Je pète un truc. Bah, à force de passer sur les autres bateaux, en fait. J'ai un peu abîmé le Sonic Wake de Flo. Je suis passé dessus, je dis ah désolé. On peut pas freiner, on peut pas, enfin voilà, c'est compliqué, donc je suis un peu bourrin, vous savez, donc voilà, j'ai un peu abîmé, et au passage bah, j'ai tordu mon hélice, donc je l'ai détordu, mais après de toute façon j'avais plus de pack machin, donc mon fameux coach personnel m'a conseillé, alors attends, c'est parce que ça va pas dans le bon sens, faut que je me fabrique un support aussi mieux que ça, parce qu'il y a PLS, il m'a fait ça. Il est gentil, hein. Mais moi je les ai fixés là pour pouvoir le mettre et que ça ne bouge pas. Donc j'ai pas pensé à l'atelier. Du coup il faudra que je me fasse un truc avec des tubes là comme ils font tous là, mais on verra ça plus tard. Donc je me perds dans ce que je disais, je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Que mon coach personnel voilà, m'a conseillé un site, il m'a dit, enfin un site, ouais, c'est une boutique aussi, c'est Racing Powerboat RC. Donc c'est un truc qui se trouve à côté de Marseille là, ou à côté de Nice, à Grasse. Désolé la géographie. Ouais, géographie. Grasse, c'est dans le 06, donc ça va être Nice. Où ils font des hélices, machin, m'a dit tu prends TFL, machin, 45, là. Moi j'avais le mec qui m'a appelé, j'ai fait une demande pour savoir un peu, avoir un peu plus de renseignements. Il m'a dit ouais, chez toi, je prends des carbones et tout, là. Donc j'ai pris 3 hélices en carbone. Donc 40, 42, 45, bah pour faire des tests en fait. Et Kevin il m'a dit là, il me dit c'est de la merde ça pète, enfin c'est de la merde. Il me dit ça pète comme du verre, donc vu que moi avec ma délicatesse légendaire. Donc ce que je vais faire c'est que celle-là je vais les garder, ce sera des hélices de secours. Sachant que il y a aussi chez Hervé, oui ça c'est mon hélice, j'ai commandé l'hélice d'origine. En remplacement parce que bah, il le faut quoi. Je pense que c'est quelque chose que je vais péter régulièrement, donc j'ai pas envie de me retrouver sur le terrain parce que pour l'instant j'en ai qu'un. J'ai pas envie de me retrouver sur le terrain, alors broyer l'hélice et dire ah bah merde, j'ai encore 4 lipos et je peux pas, donc ça j'ai pas envie que ça m'arrive, donc j'ai pris des hélices. Il faudra aussi que je prenne un gouvernail, des machins, des trucs, enfin tout ce qu'il faut pour le remplacement. Et puis aussi accessoirement à l'occasion un deuxième bateau, hein. Parce que du coup bah, j'en veux un deuxième pour
ça va attendre un peu. Hein. Je vous cache pas que c'est quand même cher ces bestioles, hein, et je pars au Chili. Donc, mais c'est sûr, il y en aura un autre. Ce sera peut-être à Noël, hein, j'en sais rien, moi. On ira naviguer sur les eaux glacées de l'Euro. Non, non, ça gèle pas chez nous. Il y a déjà du mal à neiger, alors. Et donc, normalement, je peux ouvrir encore. Voilà. Et là, c'est super bien emballé, des petites boîtes de toute beauté. Donc, une hélice TFL en aluminium travaillé. Je connais rien. En 45. D'origine, c'est du 42. Et là, donc, c'est du 45. Donc, logiquement, alors, normalement, c'est du 42. Au pire, même si c'est déjà du 45, eh ben, ce sera la même chose, mais on s'en fout. Donc voilà, l'hélice de toute beauté. Je sais pas si c'est vraiment plus gros, ou alors on se rend pas compte, je sais pas. Donc, on va monter ça. Voilà. Donc on va monter directement celle-là. J'essaie de pas la perdre, parce que figurez-vous que je ne sais pas ce que j'ai foutu du manuel, de la petite antenne et il y avait un petit sachet de goupilles de rechange là. À l'heure où je vous parle, je ne l'ai pas retrouvé encore. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc il faudrait que je range un peu, parce que là, ce que vous voyez là, hein, vous voyez pas trop. Mais là, c'est un bordel. C'est sur le côté, c'est la poubelle, c'est des trucs, c'est des machins. Bon bref, on s'en fout, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Donc on a Max de RC qui nous a fait un petit tuto sur comment enlever le flex. et à côté de ça, j'ai mon coach personnel, hein, Kevin, qui m'a été super sympa, on en parlait. Et du coup, il m'a fait une vidéo comme ça sur le vif, où il m'a expliqué comment il faisait, nani, nana, juste pour moi. J'ai fait putain, trop sympa. Donc, du coup, on va s'atteler à faire ça. Normalement, c'est pas compliqué. On dévisse, on sort, on nettoie, on graisse, on machin, et voilà, c'est bon. Donc, on va prendre la caméra du Seigneur du dessus, et on va essayer de faire ça ensemble. Comme ça, du temps, j'ai le temps de prendre les outils qu'il faut d'abord, et après, surtout d'en haut. One eternity later. Petite interlude. Je vous avais laissé pour préparer les outils, mais pour démonter la pince là, ce qu'on appelle la pince qui tient l'arbre, ce qui tient le flex, voilà. Il faut 2 clés de 10. Et moi j'ai beau chercher partout, j'en avais qu'une. Alors il s'avère que la clé de 10, c'est l'outil le plus rare au monde. J'ai fait 12 magasins pour trouver juste une clé de 10. J'ai pas trouvé. Donc du coup j'ai pris un jeu de clés entier bidon à 3 francs 6 sous là. Donc qui me servira que pour le bateau. Ouais, c'est un truc de fou, hein. J'ai fait un petit bricolage, brico dépôt, casto, machin. Clé de 10, il n'y en a pas. Dans tous les magasins ça passe de 9 à 11. La clé de 10 est en voie de disparition. Donc c'est la clé la plus recherchée au monde. Donc voilà. J'ai aussi pris du dégrippant, de la graisse marine. Donc on va voir, alors je sais plus si je l'ai dit parce que c'était hier ou avant-hier où j'avais commencé la vidéo. Donc j'ai eu 2 tutos. Donc je vais m'y mettre et puis on va voir si j'arrive à faire ça. On va mettre la caméra du Seigneur et puis on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends avec l'autre caméra. Allez, caméra du Seigneur. Donc pour aller graisser la flèche, c'est la partie où on a l'hélice là, hop, ça va dedans, ça va jusqu'au moteur. Donc on a ici quelque chose qui s'appelle la pince, où on doit aller desserrer. 2 clés de 10, ils m'ont dit, ils m'ont tous dit 2 clés de 10. Si c'est pas du 10, je vous tape, hein, j'ai même pas vérifié. Ah si, c'est bon. Alors, est-ce que je serre ou je desserre? C'est bon. Ok. Alors j'ai pas voulu faire avec une pince parce que je voulais pas tout niquer. Donc même si c'est une clé de 10 de merde, au moins c'est une vraie clé.
J'en ai pour 2 quarts d'heure, ouais. Comme ça, on va en profiter aussi pour changer l'hélice. Donc je pense, ça c'est... Je vais arrêter de parler parce que c'est une partie où je vais vers... Je vais accélérer. Allez, je vais au thé. Alors, je sais pas s'il faut que je desserre beaucoup. J'aurais bien, avant de tout desserrer, je vais mesurer le petit écart qu'il y a là. Qui nous m'a dit que c'était super important. Alors j'ai vu que Max il avait un petit outil sympa là, une petite cale. Alors, je sais pas si je vais arriver à mesurer grand chose là. Ça va être compliqué là. Donc c'est un tout petit écart là. Je crois que c'est 1,5 mm, un truc comme ça. Bon, on laissera un petit peu de toute façon. Hein. J'arrive pas à mesurer ce petit. Je suis passé habile moi. C'est limite, si je prends le 11, je me garerai moins quoi. Voilà, de toute façon ça force pas. Voilà. Faire comme ça. Ça va mieux. Alors je sais pas s'il faut l'enlever entièrement. Normalement. Ça doit venir. Alors je sais pas trop. Parce que là il y a un petit joint ok. D'accord. Je sais pas trop s'il faut vraiment l'enlever, desserrer entièrement ou... Voilà, ça a l'air de... Voilà. Donc, voilà, on va dire que ça a commencé à chauffer un petit peu. Mais ça a l'air d'aller. Donc, allez, je vais essayer de faire ça comme il faut. Avec ça là. Donc, Kilo il m'a dit, on met, donc on essuie. On met du dégrippant. Même partout. Hop. On frotte bien. Alors pareil, dégrippant, je voulais prendre WD-40. Je suis arrivé au magasin, il y en a tellement. Des WD-40, j'ai dit oh là là, ça m'a saoulé. C'était le double du prix là. Donc j'ai pris ça. Super dégrippant, 3 en 1, très bien. Ça, je pense que ça devrait faire le taf. Donc là, je vais juste mettre un petit coup de soufflette dessus avec le compresseur. Allez, donc voilà, ça c'est bien sec. On va remettre quand même un petit coup de chiffon. Histoire qu'on soit sûr. Voilà. Et maintenant, on va aller foutre de la graisse. Alors, je vais mettre en place d'abord. Tac, tac, tac. Parce que le monsieur m'a dit, il faut le mettre en tournant. Hop. Donc, allez. On prend la graisse marine que j'ai pas ouvert. Super. Ah.
Bon, deuxième interlude, je vais me découper le doigt avec mon petit cutter de mort là. Voilà, bon, d'habitude, vous voyez, je prends le cutter du Seigneur, je me coupe pas, je prends un petit cutter à la con et je me découpe le doigt. Bon, bref, allez. Donc, on va y mettre la graisse. Il a dit, alors, j'ai quantité, je sais pas trop. Mais, on va mettre tout le long. Comme ça. Alors, je sais pas trop. On va mettre peut-être un peu plus que ce qu'il faudrait, j'en sais rien. Voilà. Comme ça, tout le long. Voilà. Voilà, pour bien que ça. Alors, on a dit, il faut bien que ça pénètre partout. Titre. Et après, on le rentre. On est là? Ouais. On le rentre tout doucement en tournant. Donc on va y aller tranquille, tout doucement. Voilà, ça rentre. Jusqu'à maintenant, j'ai envie de vous dire, ça se fait plutôt bien. Voilà, c'est rentré dans la pince. Et alors, on va, hop, essuyer sur plus. Donc j'ai pas l'impression. Alors je vais voir en serrant, mais donc là, pas comme ça. Donc ah oui, si, il m'a dit. Et après tu fais comme ça. On va ressortir un peu. Donc alors on fait ça à l'œil. Alors Max, j'aimerais bien ton petit outil là, qui a l'air pas mal. Donc là, je pense qu'on doit être plutôt pas mal, hein. Il y a un petit écart. Donc maintenant, je vais avancer, on va resserrer la flèche. Là, je tourne comme un con. Donc je vais resserrer ça, je vais avancer. Et après, on viendra pour changer l'hélice, voir un petit peu comment ça marche. Je sais pas trop comment ça se serre. Mais on va bien serrer quand même. Bon, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, jusqu'ici tout va bien. Et maintenant, on va aller changer ça. Alors là, ça va pas être du 10 ça, bien évidemment. Ça va être... J'ai pas prévu les outils pour la suite. Donc nous, on va mettre la petite hélice TFL en alu. Donc je pense, alors il me semble c'est des hélices, il m'a dit, qui sont équilibrées, affûtées, machin, tout ça. Donc ça devrait être pas mal. Faut juste que je trouve les bons outils. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a une façon de faire? On peut expliquer ça. Ah ouais, il y a 2 nil stop. Ok, d'accord. C'est juste 2 nil stop en fait. D'accord, ok. En fait, il y a 2 nil stop l'un derrière l'autre. J'avais pas vu ça comme ça. Bon, bref. C'est juste, il y a peut-être... Ah, mais... Ah ouais, il faut tenir, je pense, là. Ouais. C'est ça, en fait. D'accord. Si on tient là, ok. Ouais, hein. Je découvre. En plus, je suis hors champ. Mais c'est trop grand. Si j'avance trop, je vais me cogner là-bas. Voilà. Hop. Voilà. Donc, hélice d'origine. Que j'ai tordu. Parce que je suis monté sur flot. Et nouvelle hélice. Donc là, et du coup, je sais pas si c'était du combien sur le sol d'origine.
Ça m'a quand même l'air sensiblement pareil. Vous voyez, hein, je pense, ça a l'air quand même pareil. Donc je pense que c'était déjà du 45. Parce que si je prends une 42, attention, 41, 42. Si je prends, donc là j'en ai en carbone qui me serviront de d'hélice de secours, j'avais dit l'autre jour. Je prends celui-là. Hein. Bon, je vais devoir changer de batterie de la caméra. On va voir si ça coupe. Donc là c'est en 42. Est-ce qu'on voit grande différence? On ne voit pas de différence. Si, un petit peu. Si, là on voit clairement différence 42, 45. Là on voit bien. Par contre, avec celle-là, par contre ça n'a rien à voir au niveau du poids. Ah ouais. C'est con que ça n'a pas marqué dessus celle d'origine. Il y a un 1 dessus. Peut-être en fait, j'en sais rien. C'est difficile à dire. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, nous, on va mettre celle-là. Et l'hélice de toute beauté. Donc bah, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Pas vraiment de sens. Hop, donc ce que je faisais tout à l'heure, c'est que je mets ma clé de 10 là, je bloque le moteur. Et là, on va venir tout serrer. On va serrer les stop l'un après l'autre. Ah, l'autre. Donc je sais pas pareil si ça sert comme un sourd ou pas. Donc je sais pas si c'est la bonne technique ça, mais au moins ça tient le flex. Voilà, donc on va. Hop. Du coup je vais mettre un petit coup de clé plate. Comme ça. Sans péter la nouvelle vis, ce serait pas mal. Voilà. Et là, on a l'air plutôt pas mal. Alors je sais pas si ça sert. Non, ça a l'air pas mal. Hein. On va remettre ça. Je vais enlever pour souffler et puis une chose à l'autre, je l'avais pas remis. Voilà. Et après il va nous rester à régler les couteaux. Bon, j'ai trouvé un truc. On va bien voir. Je vais inventer un peu les choses là. Donc, on va dire que si je le mets, faut que je trouve un repère. Faut que je trouve un repère. Comme ça, si je fais comme ça, ça va pouvoir. Je sais pas trop comment procéder en fait. Hein. Il faudra que je demande aux gens comment ils procèdent. Parce que là, moi, j'ai pas trop l'idée de comment je pourrais procéder pour faire ça.
Donc je fais au pifomètre. Et ça ira bien pour l'instant. Faudra que je leur... faudra qu'ils le fassent, qu'ils me montrent comment ils font avec leurs équerres, tout ça, moi. C'est déjà sur les voitures, les réglages, ça n'a jamais été mon fort. Là, j'ai quand même l'impression que c'est un peu important. Donc moi, hop, je vais le placer comme ça. Et on va faire ça à l'œil. Ouais. Ouais, franchement, je sais pas trop comment procéder pour ça. Je ne sais pas trop. Donc, je vais faire le compas dans mon œil. Alors, on n'a pas l'air trop mal. Je vais serrer. Voilà. Bon. Et voilà. Allez, je reprends devant. Allez, donc tout premier petit entretien du bateau. It's down. Donc merci à Max et merci à Kinou pour les tutos pour le graissage de la flèche. Donc normalement j'ai laissé le bon petit écart là, 1,5 mm. Alors à l'œil ça a l'air bien. Changer l'hélice, régler au millimètre les couteaux. Non, à l'arrache parce que je sais pas comment faire. Donc voilà, c'était le petit entretien du bateau. Il y en aura d'autres parce que voilà, j'apprends et puis on avance et puis maintenant il va falloir apprendre à piloter. Allez, à bientôt sur la chaîne, c'est pour toi. Ciao, ciao. C'est bon de Pop-Tart.